sais, quand on va avoir assez d'enveloppes. Je viens pour le nouvel emploi. Oh non, le nouveau. Faites rien, les gars, moi y expliquer comment ça marche. Entrez, je vous prie. Assoyez-vous. Merci. M'en va t'expliquer l'art noble et subtil de la politique. Alors, voici notre royaume. Il a connu des jours meilleurs, quelqu'un a échappé une bouteille de vin dessus. Alors voilà, ces petits jetons que tu vois avec des dessins, ça représente les ressources qu'on trouve dans le royaume. De la nourriture. C'est ça! Oh, de la réputation. C'est ça! Oh, de l'argent. Exactement, plein d'affaires super intéressantes. Et là, ce qui va arriver, c'est que le roi, il a bien de la misère à se faire à l'idée, tu sais. Fait qu'il vient nous voir, il nous demande des conseils, et nous, on va choisir une des deux options. Pour lui. Pour lui! Oui ou non? Et ça va avoir des impacts sur le royaume. Mais aussi sur ta propre famille et tes objectifs personnels. Regarde bien. Mettons ici, là. Là, le roi, il nous demande... Les citoyens les moins fortunés de notre royaume seraient peut-être plus utiles si on les vendait comme du bétail. Ça nous ferait peut-être un petit peu de monnaie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là, il nous en pose une bonne. Hein? Parce que c'est sûr que là, regarde, là, il y a ces petits jetons-là pour nous aider. Si on vote oui, puis qu'on vend notre peuple en esclavage, on va faire de l'argent, mais la morale va écoper. Et de l'autre côté, ben, si on dit non, on va perdre beaucoup de cash, mais les gens vont être contents, tu sais. On va avoir une bonne réputation. Comme les coffres sont pleins, la morale est importante de notre peuple. Gloire au peuple. Toi, je t'aime, asti, qui est drôle, man! Oh, gloire au peuple, asti, toi, t'es pas payable. Toi, t'es un bon. Non, regarde, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce non? que t'as ton agenda secret. Oh. Par exemple, moi, je suis un extrémiste. Moi, je veux qu'il y ait une super grosse différence entre la ressource la plus positive et la ressource la plus négative. Tu comprends? Fait que moi, je travaille là-dessus. Fait que je suis pas sûr, moi, que ça m'avantage tant que ça de dire non à l'esclavagisme. Je sais que c'est une position un peu touchy, mais moi, je vais miser. Parce que c'est un petit jeu d'enchères. T'as ici, là, derrière ton paravent, le pouvoir. Le pouvoir, là, ça, c'est ce que tu vas miser sur les cartes oui, non ou passe. T'as pas de pouvoir sur passe, mais ça, on t'expliquera ça un autre jour. Tu mets ton power, mettons, moi je veux que ça marche, là. Je veux qu'on vende notre monde. Fait que, ah ouais donc, les petits jetons de pouvoir, c'est un jeu d'enchères. Je vais miser. Mais si on dit oui, ça va débalancer le gouvernement. Tu commences à comprendre. Ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'une loi passe, selon l'état des ressources, s'il y a des ressources qui montent, ça va faire augmenter la stabilité du royaume. Et s'il y a des ressources qui descendent, bien là, le royaume va être déstabilisé, on va descendre cette petite échelle-là. Et à un moment ou à un autre, si le petit marqueur ici atteint un des deux extrêmes, positif ou négatif, le roi se doit d'abdiquer parce que ça va trop mal ou parce que ça va trop bien. Et c'est connu, quand ça va trop bien, les rois n'ont pas le choix d'abdiquer. Si les cartes s'accumulent et qu'il n'y a pas de déstabilisation, là, à la toute fin, s'il y a une carte qui sort avec un crâne, le roi meurt. Je me meurs. Ah ben oui. Ok, non. Puis là, ben, à ce moment-là, on calcule les points, tout ça, puis celui qui a fait le plus de points va gagner 4 prestiges, des couronnes blanches. Celui qui a fait le moins de points va gagner 2 crave, des couronnes noires. Oh, mais c'est quoi la différence? On le sait pas. Oh, personne qui le sait, puis on s'en calisse. On dirait qu'il y a un petit aspect legacy à ce jeu-là, hein? Absolument, parce que là, on colle des collants, on va signer des cartes, on va ajouter des nouvelles cartes qui vont s'ajouter pour créer de nouveaux dilemmes. Ce jeu-là, il en finit pas de te surprendre. Puis là, c'est juste plate parce que j'aurais vraiment aimé ça que ce projet-là passe, puis lui, il meurt. À moi? Combien d'argent tu veux pour voter oui avec moi là-dessus? Oui, l'esclavagisme. Je peux te donner de l'argent pour influencer ton vote. Fait que combien? Combien ça t'en prendrait? 2 sous. 2 sous, Seigneur. Je pense que tu commences à comprendre, hein? Il est des nôtres, les amis! On va t'avoir, tête de con! Oh, on est tous des pourris. Oui. Et voilà!
The Kings Dilemma. On a survécu, on y est arrivé, on a traversé toute l'aventure. Hey, 18 parties de The Kings Dilemma. 18 parties, on y est arrivé, on l'a terminé. Et pour vrai, ça a été toute qu'une épopée. Ouais, parce que bien sûr, on l'avait sur notre radar, il était sur notre top Gen Con. C'était le top 1. C'est de la politique pure. La première chose qui nous avait frappé, c'était les mécaniques. On savait que l'idée de politique, d'essayer de faire, de jongler entre nos intérêts personnels et les intérêts du royaume, des cartes, des histoires, des choix, ça, c'est ça qui a piqué notre curiosité, mais on avait un peu mis de côté l'aspect... Legacy. Hey, c'est quand même un gros aspect du jeu, là. On s'en est rappelé quand on a ouvert la boîte, on se dit « Ah, c'est vrai, c'est un fucking Legacy! » Ouais, pour vrai, moi, je m'étais dit, plus jamais je retourne sur un Legacy parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire 15 parties, 16, 32, 75. Non! Ici, rapidement, on tombe en amour avec l'aspect facile des mécaniques du jeu. C'est le genre de jeu que tu joues en buvant un scotch, en regardant des trucs, en faisant « Moi, je veux que ce soit ça qui se passe. » Ouais, tu peux aussi boire de la kombucha si tu consommes pas d'alcool. Oui, mais c'est moins recommandé. On va te juger, là, mais... 30 quelques pages de règles, beaucoup de lore, par exemple. Là. Ouais, puis on l'a fait à la dure, là. On était comme, hey, on joue-tu à ça? Parfait. Qui connaît les règles? Personne? Ok, je vais vous lire les règles. Supportez mon accent pendant genre les 30 prochaines minutes. Mais ça a bien rentré. Les règles sont simples. Il y a beaucoup de lore, justement, comme tu dis. Puis le lore, il est intéressant. Tout de suite, on s'est attaché à l'histoire. Puis moi, c'est ça qui m'a étonné, parce que la plupart des Legacy auxquels on a joué... sont moins bien écrits. Gloomhaven, Pandémie, Legacy, il y a toujours, c'est la faiblesse de ces jeux-là. L'histoire est tellement superficielle. Tu sais, je veux dire, je salue le style, le look, l'univers de Gloomhaven, mais là, ici, c'est qu'il y a vraiment des beaux petits moments d'histoire vraiment intéressants. Fait que t'as envie de retourner dedans, tu sais, parce que justement, le hasard fait que tu vas avoir 3-4 histoires en même temps. T'as envie de suivre des fois, de savoir qu'est-ce qui se passe avec telle et telle histoire. Ouais, puis soudainement, tu te retrouves surpris à quasiment être en train de faire du roleplay. Ouais. Donc, d'être en train de faire « Oh non, cette femme-là, il faut la sauver. » Puis là, tu fais « Ouais, tu l'aimes-tu? » Puis là, t'es comme genre peut-être que oui. » Puis là, tu t'imagines que t'en as fait beaucoup de ça, hein? Ton personnage est peut-être justement en amour avec cette personne-là. Puis là, tu mets tout ton pouvoir pour la sauver, même si ça scrape tes agendas secrets, ça scrape tes agendas ouverts. Tout le monde est en train de faire « Mais pourquoi? Ça t'avantage pas, tu feras pas de points. » Je m'en crisse. Je vais les sauver, eux autres. Mais il y a aussi son aspect à l'opposé, c'est que des fois, tu peux trop suivre tes agendas et un peu ton personnage, ce qu'il veut, t'as une histoire, fait que tu pourrais très bien roleplayer ton personnage, mais tu pourrais aussi juste jouer tes mécaniques de base, soit ton agenda caché, ton agenda personnel ouvert, puis de faire que des choix en fonction de faire des points de victoire. Parce que ça m'est arrivé, j'étais contre le mariage, puis c'était mon gars, tu sais. Ouais, mais sans jugement, je pense que tu peux aborder King's Dilemma du côté que tu veux. Je pense que un groupe pourrait avoir beaucoup de plaisir en jouant que l'aspect mécanique du jeu, un peu à la Reigns. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnait ça? Ok, ben je vais miser tout là-dessus. Puis là, on apprécie plus l'ajout d'enchères, de surenchères, de corruption, de donner de l'argent pour avoir des votes. Ou tu peux vraiment jouer qu'est-ce qui est le mieux pour le royaume? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon personnage, mon empire? Puis je pense que peu importe le chemin que tu choisis, tu peux avoir beaucoup de plaisir. Mais je pense que le plaisir est vraiment dans cette boîte-là. Ah, c'est le fun. Savoir, si tu veux gagner, si tu veux faire des points, pour vrai, dès le début, tu vas être complètement perdu parce que tu sais pas ce que tu gagnes. Tu gagnes soit du prestige ou des craves. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore à la 18e game, on ne le savait pas. C'est vraiment mélangeant. Ça, par exemple, je dois le dire, ce jeu-là, il y a vraiment du mal avec son système de pointage. C'est-à-dire que tu te sens pas vraiment récompensé, parfois. En fait, c'est que tu es dans le flou complet. C'est couronne blanche et couronne noire, lesquelles tu dois choisir. Il n'y a pas beaucoup d'indices au cours de la partie qui te donnent comme « Est-ce que tu veux gagner? Ben, suis tel parcours. » Tu as l'impression un peu de naviguer, puis juste de devoir te fier à l'histoire, finalement. Moi, c'est ce que je pense, puis c'est vraiment ce qui me reste de ce jeu-là, c'est que c'est une histoire vraiment chouette à être dedans, à vivre, mais au niveau du pointage, si vous êtes du monde de ce genre-là, même à la toute fin, j'ai l'impression que les créateurs s'en foutaient bien raide. Ouais, c'est ça. Il a mis beaucoup d'amour sur le jeu, mais le pointage, à chaque fin de game, je m'en caliquais vraiment d'avoir des points ou pas. J'avais eu une belle game. On avait fait sauter le gouvernement. Puis même de rien, la personne qui a gagné la campagne totale, c'est celle qui a perdu le plus de parties. Donc, des fois, elle faisait des 5 points, mais fuck that, t'as gagné full de crave, puis à la fin, ça l'a avantagé. Je pense
quelques petites choses que tu dois savoir avant que tu te lances sans spoiler. C'est pas le genre de jeu où tu peux juste embarquer à la mi-game et espérer gagner à la fin. Non, puis encore là, ça continue à dire que... Ça me dit encore que les créateurs se foutaient un peu du pointage. Parce qu'ils disent que tu peux jouer jusqu'à 12 personnes, mais 5 par game. Ouais, exact. Donc, de faire des changements de même, mais tu sais, somme toute, la personne qui aura joué le plus de games va être le plus avantagée en fin de partie. Tu dois le savoir, au niveau aussi mécanique, on reste pas mal au même endroit tout le long du jeu. Il n'y a pas beaucoup de grosses surprises mécaniques. La partie va rester sensiblement la même. Ouais. C'est même à la limite un peu ce qui a été pénible à la fin, c'est qu'on avait l'impression parfois dans les dernières soirées de revivre la même chose un peu, même si... Le jour de la marmotte? Hey, Phil Connors, Ned! Le jour de la marmotte, parce que tu mises, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, puis là, il y en a qui trouvent des bons petits combos pour miser puis récupérer leur point de pouvoir après. Ouais. Si ça fonctionne, tu peux, pendant 8 parties, moi j'ai gardé la même tactique, la même technique, et j'ai gagné plusieurs games de même, et au final, ça changeait rien! Puis moi, de mon côté, ce que je trouvais quand même intéressant dans ça, c'est que malgré le fait que ça se répète, au moins notre objectif personnel, qui est de faire quelque chose de précis dans la campagne, ça des fois influence certains choix, puis tu essaies de balancer l'histoire d'un côté ou de l'autre. Mais somme toute, les mécaniques restent sensiblement toujours les mêmes choses. Exactement. Donc, nous, on s'est un petit peu épuisés à la fin. On avait un petit peu moins d'enthousiasme. On était un petit peu moins excités à l'idée de retourner à l'agenda, trouver notre prochaine partie. C'est ça qui est un peu difficile pour moi ici. Je pense que c'est peut-être parce qu'on l'a rushé, on l'a fini en un mois. On y a joué pratiquement à chaque semaine. Je dirais aussi que la finale, hein, c'est dur de trouver une finale qui est satisfaisante pour un jeu de cette ampleur-là. Ouais, vraiment, puis c'est ça, c'est que là, t'as des nouvelles mécaniques. On veut pas trop spoiler, on veut pas spoiler, mais t'as des nouvelles mécaniques à la finale qui, malheureusement, est encore plus de texte. Et quand tu finis une soirée, tu te dis « Hey, là, on le finit. C'est notre dernière partie. C'est sûr qu'on va finir la campagne là. On est épuisé. Il est 11 h le soir. » Là, t'apprends un nouveau jeu. Là, t'apprends une nouvelle affaire. Là, t'es comme « Ah, tabarnouche! » Donc, écoute, sans trop spoiler, donc, c'est ça. La finale est peut-être pas à la hauteur de ce que le jeu proposait ou ce que le jeu commençait à dessiner, là, tu sais. Ah, mais juste pour découvrir l'histoire, je pense que... Ah ouais. C'est ça qui est intéressant. J'ai été excessivement emballé par ce jeu-là. Quand vous m'en avez parlé après la première soirée, on a fait 4 games la première soirée qu'on a joué. Vraiment, il y a comme de quoi qui te donne envie d'y retourner toujours. Puis pour cette histoire-là, moi, je le recommande. Amusez-vous, allez, foutez-vous des points, jouez. Faites juste jouer et découvrez une histoire qui est bien écrite. Pour une fois qu'il y a de quoi de super bien écrit dans un jeu de société. Ouais. Moi, j'ai été très ambivalent dans les derniers jours, dans les dernières parties qu'on a eues. Je savais plus où je me situais parce que j'ai vraiment vécu des grosses émotions. Là. Les premières parties, j'étais emballé, mais il y a des moments de jeu où j'étais vraiment touché par ce qui arrivait. Genre, j'étais comme fâché, et je cherchais vengeance, et j'étais genre satisfait de mes bons coups. Mais vers la fin de la partie, je commençais à avoir hâte que ça se termine. Ouais. Mais somme toute, ce qui te reste. Ce qui me reste, c'est des beaux souvenirs. Fait que c'est quand même une belle grosse boîte, c'est pas donné. Non. Si, pour vous, vous cherchez un Legacy et que ça n'a pas été Gloomhaven, Pandémie Legacy, vous aimez pas trop Pandémie, si vous aimez les histoires et les jeux Legacy, peut-être que c'est votre Legacy de l'année. Parce que ça vous épuisera pas. À la fin de 2 parties de Pandémie Legacy, t'es fatigué, t'es épuisé. Ici, tu pourras en jouer pendant une journée de temps parce que tu prends des décisions. Tu fais chier tes adversaires en prenant des meilleures décisions qu'eux, peut-être. Fait qu'il y a comme de quoi de bien intéressant là, qui fait en sorte que tu as envie d'y retourner et de pas t'épuiser à jouer à ça. Mais en même temps, moi, ça me reste, c'est tout qu'un dilemme, là, ce jeu-là. Ce jeu-là... J'abdique positivement. Cet effet-là est juste trop bon. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!